Alors, sur est-ce que ça va poser problème? On a l'impression que le prix du carbone augmente en France, parce qu'on a mis en place une taxe en 2014 d'abord, mais en fait elle se substituait à de la fiscalité existante, et puis elle a progressé un peu depuis, sachant que en fait le prix de base d'importation des énergies fossiles n'a cessé de décroître dans tout ce temps. Donc en fait, on paye moins cher maintenant qu'au moment où on a mis la taxe, parce que la croissance de la taxe a été moindre que la décroissance des prix. Donc oui, les questions qui étaient soulevées sur la compétitivité des entreprises, l'équité, le pouvoir d'achat des ménages, les coûts de production, ces mêmes questions qui ont bloqué les réalisations des taxes précédentes lors du gouvernement Jospin-Nicolas Sarkozy, il n'y a pas de raison que ces objections n'apparaissent. Sur la question de la compétitivité des entreprises, c'est vrai qu'il y a un constat à l'heure actuelle, on a géré les choses par des exonérations. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a 64% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie hors énergie qui sont dans le système ETS, qui sont exonérées. En plus, il y a toute une partie qui ne sont pas dans le système ETS, mais qui sont affichées comme étant des activités exposées face à la concurrence internationale, ce qui veut dire que 80% des émissions de l'industrie sont exonérées. Sachant qu'en même temps, il existe un diagnostic que parmi ces 80%, il n'y aurait qu'une fraction de ces industries, comme disait Jean-Charles précédemment, certains maillons amont de production sidérurgique, etc., qui pourraient avoir des pertes de marge importantes. Donc, ce qui est important, c'est les marges face à leur compétitivité, leur capacité d'investissement, etc., d'absorption de chocs futurs des prix. Et donc, en fait, on parlait du Conseil constitutionnel précédemment, qui a cassé à plusieurs reprises cette réforme. La dernière fois, en 2009, c'était pour une raison de rupture devant l'égalité de l'impôt, pour ces raisons-là. Et toujours la même, oui, c'est vrai. Avant, j'étais pas encore là, mais je l'ai appris en lisant. Mais donc, en fait, cette question qui est de rupture d'égalité devant l'impôt, c'était que, pourtant, au Conseil constitutionnel, il y a quand même des possibilités de traitement spécifiques pour des questions d'intérêt général, dans lequel rentre la définition d'activités exposées, d'emploi de ces industries, etc. Mais il y avait en fait une contradiction entre les éléments d'analyse qui disaient que certains segments de l'industrie étaient vraiment exposés et nécessitaient un traitement pour des raisons de compétitivité, et l'exonération de quelque chose qui était plus large. Et ensuite, ça c'est un élément que je rajoute, mais peut-être pour discussion également, c'est que même si on exonère des entreprises parce qu'elles participent au marché ETS, c'est-à-dire européen, dont on a parlé auparavant, en termes de droits, on voit bien qu'ils ne payent pas grand-chose sur ce système-là et qu'on est en France dans une dynamique où on relève l'ambition d'une neutralité carbone qui est une ambition qui va plus loin que les objectifs européens. Donc il se passe une question à un moment donné, si on veut avoir une ambition comme ça, qu'on l'accepte, il faut qu'il y ait une contribution, même s'il y a des traitements de ces questions de compétitivité qui sont faites, un traitement différencié par rapport au système européen. Et donc la vraie question, et on va le voir, pour l'efficacité, c'est ce qu'on voit nous dans l'analyse d'un système qui pourrait marcher, c'est moins géré par des exonérations que par l'usage des recettes. Mais on va y revenir, et c'est cette question de l'usage des recettes, donc on parle souvent du niveau du prix, du carbone, etc. Mais finalement, comme on l'a dit, ce qui est important, c'est ce qu'on fait de l'argent et la façon dont on utilise cet argent, qui a un consensus suffisant pour qu'on soit prêt à payer une énergie plus chère. Parce que finalement, un prix, ce n'est pas mécanique, ce n'est pas un instrument, comme on l'a dit. C'est si nous, on est prêt à payer notre énergie plus chère dans un système où ça nous permet de faire une transition énergétique qu'on veut.